fils d'El Malik, l'authentique, l'homme pacifique aux voix islamiques, le père magnifique aux paroles coraniques. C'est bien, Serigne Babacar, mon miwan Bakar, Titour de Magfi, Allahu Akbar. Al-Khalif est né avec la bienséance. Pour l'islam, il avait l'endurance. Pour ses proches, il savait la tolérance. Pour des conseils, il donnait l'évidence. Dans ses discours, on trouvait la pertinence. Serigne Babacar, au-delà des nuages, plus prodigieux que les anges, pourtant, il te disait humain par hommage. Moi, par mes écrits, je te rends hommage. Serigne Babacar, le marabout le plus élégant, le plus galant, le plus charmant de tous les temps. C'est ce moment ci, ta roue ottoman ci, ta ligne tout ci, ton pays ci, allez ci, Babacar ci. Naka def? Dégguma dara de. Dégguma dara ba léegi de. Formidable. Elle est vraiment formidable. Je l'ai vue, je l'ai adorée. Chana, elle est adorable. Quand elle me regarde, mon cœur devient vulnérable. Il tremble comme être devant le diable. Et ne pas la regarder est vraiment inévitable, tellement qu'elle est admirable. Oh, elle est belle, elle est comme une étoile, elle a une beauté potable, donc vulnérable. Mais moi je l'aime et je l'aimerai d'une façon indéfinissable. Pour la connaître mieux, il suffit juste que j'ouvre mon cartable. C'est elle que je dessine dans mes poèmes sur ma table. C'est elle qui m'inspire quand je respire sur mes sables. C'est elle qui m'attire et qui m'aspire dans ces nuits indésirables. Et de pleurs et de malheurs quand je pense à son absence durable. Elle est une parmi des milliards de personnes vivables. C'est ma lune parmi tant d'éclats imaginables. C'est une brune, majestueuse, incontournable, que même ma plume n'est plus raisonnable. Je suis malade, la maladie d'amour est-elle soignable? Je suis fou, la folie d'amour est-elle aussi curable? Je ne sais pas. Je sais juste que vivre sans elle, c'est improbable. J'ai envie d'exprimer la lourdeur de mes sentiments visibles. J'ai envie de sortir de cette ombre nuisible, mais j'ai peur. J'ai peur de ne pas atteindre ma cible et me plonger dans un amour impossible. Mais il est temps de parler avec cette être surnaturelle, cette étoile descendue au ciel, celle qui est déjà devenue ma prunelle, celle que j'ignore son nom mais t'inquiète je l'appelle ma belle, c'est ça qu'on appelle Nobel. Une fois auprès d'elle, je vais lui dire ma belle, tu es formidable, formidable. Tu es formidable et je suis formidable. On peut être formidable, non je déconne. samay dal lu nekk sama loxo te sama yaram mënuñ ci gis bi may ñëw ci game bi àndu maag say taan kon bu mu la jaaxal su ma amul sa temps bu dee xel mooy gis kon gaa nga wax ma lu may doyee day bët isa ko dul gis am na ndax aveugle bi sax day gis ci géntam déglu ma taxul nga dégg ma mën nga ma déglu doo ma dégg mën nga ma déglu dégg maa ñu bañ a bokk dégg kon dégg yéemu tee moo tax nit yi mënuñu bokk gis fii ku la aal ay gët moo lay wan fi ngay xool ku ñuy diri doo xam fi muy dal sa ndong nit yi xale bu keddul ci ngom toog seen bopp yi di yëy ci ngom benn yàlla am ko duma koy bootu refa ak ñoom déclenché mboot jàppe ba sëriñ bi ci dina ma neex def li ma neex ni siise loo nga dégg siisi ma ici si siise loo ñoom ñëpp ci ma dong mënuñu ma siisi loo bi ñëpp laa ñëpp surtout saa waa team jàppal rapport yëpp ay daawa kon mënuñu ma tiim ma sëp Chaque candidat aura 7 minutes pour faire sa prestation. 7 minutes. Maintenant, le jury va vous noter à travers 2 rubriques. La qualité d'éloquence et le traitement du sujet. Maintenant, pour la qualité d'éloquence, la diction aussi, elle est notée sur 10. Et la langue aussi notée sur 10. Donc, pour la qualité d'éloquence, vous avez 25 points. Pour le traitement du sujet est problématique, noté sur 10. La persuasion, noté sur 10. Et culture générale, noté sur 5. Ce qui fait au total un nombre total de points de 50. C'est bon? Ok, on les applaudit. Nos candidats seront notés sur la présence scénique, sur le dicton, la langue, le sujet et sa problématique, la persuasion et la culture générale. Vous êtes prêts pour le plat de résistance? Vous êtes prêts
pour le plat de résistance. Des tonnerres d'applaudissements. Vous savez, un jour, je parlais à mon papa et je lui ai dit que, père, quel rôle doivent jouer les jeunes dans le développement du pays? Et savez-vous ce qu'il m'a dit? Il a répondu en disant que, ma fille, que ce qu'il te dit le fasse bien et que ce que tu dis aussi le fasse bien et que chacun de son côté fait ce qu'il doit faire et c'est là correctement. Et c'est alors qu'ils fourniront de bons résultats pour ce pays. Et c'est ce qui m'a fait rappeler à Samuel Ullman qui disait que la jeunesse n'est pas une période de vie, mais un état d'esprit. Se développer, se faire grandir, c'est améliorer, c'est ôter. Nous savons tous que lorsqu'on parle de développement d'un pays, nous faisons surtout référence à sa situation économique. Or, pour qu'il y ait développement, on a besoin de travail et de vision. Ce travail et cette vision, c'est mené par la jeunesse. Ainsi, j'aimerais que vous suiviez cette petite équation que j'ai avec moi. Nous pouvons dire que vous, de ce côté-ci, vous représentez la jeunesse et vous, là-bas, vous représentez le développement. Là, nous avons travail plus vision égale jeunesse. Travail plus vision égale développement. Et si on doit allier les deux, nous savons tous que jeunesse égale développement et développement égale jeunesse. En effet, comme le disait Thomas Sankara, une jeunesse engagée est plus qu'une puissance nucléaire. Oui, en effet, quand on mise sur la jeunesse, on mise sur l'avenir, parce que la jeunesse est l'avenir d'un pays. Comment un pays pourra développer si la jeunesse est inconsciente, si la jeunesse se livre à des banditismes, si la jeunesse ne se valorise pas? Prenons l'exemple de ce qui se passe actuellement à Dubaï. Ne me disez pas que ce sont les vieillards ou bien des vieux, des vieilles qui font ça. Non, même pas. Ce sont des jeunes, notamment des femmes sénégalaises, qui font ça. Soyons dignes de nous-mêmes. Ces gens-là qui font ça dans d'autres pays, si on leur disait de faire ça ici au Sénégal, ils n'oseraient même pas le faire. Alors, pourquoi faire ces genres de trucs dans d'autres continents, dans d'autres pays? Et en faisant ces actes, ils sont en train de développer ces pays en leur donnant ce que nous appelons le buzz. Actuellement, à Dubaï est au top actuel. Tous les autres continents parlent de nous. La jeunesse, nous avons un impact fort pour notre société. Alors, ne minimisons pas les travails que nous donnons. Comment les jeunes devraient-ils agir et réagir face aux défis, aux atouts et aux enjeux posés par la problématique du développement? Maître Abdoulaye Wade disait: dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu seras. Chers membres du jury, aimable assistance, force est de reconnaître que la jeunesse est un atout incontestable pour les pays en développement comme le Sénégal. En effet, 65% de la population est âgée de 15 à 35 ans et cela constitue une force, un moteur qui peut stimuler la croissance économique avec l'augmentation de la population active. Ce capital humain est ainsi valorisé et une véritable richesse qui multiplie les possibilités offertes aux jeunes à travers des formations de qualité pour acquérir des compétences menant à des emplois durables. Conscients des enjeux de leur temps, comme la mondialisation, la globalisation, les jeunes doivent comprendre que pour faciliter l'accès au développement de leur pays, ils doivent être bien éduqués, bien formés pour obtenir des diplômes et des compétences bien adaptées aux réalités et à l'évolution du monde modèle, comme par exemple les CIC. Moustapha
ça, Chafa disait, rien n'est impossible pour ces jeunesses africaines dès lors qu'elles comprennent son rôle et son destin. D'autre part, on nous parle de développement sans aborder le patriotisme, la citoyenneté et le civisme. Et la réponse paraît évidente. En effet, la citoyenneté et le patriotisme sont des leviers qui mènent au développement avec l'engagement des jeunes. C'est pour cette raison que les jeunes doivent être animés d'actes citoyens forts et symboliques, allant jusqu'à les chantiers du volontarisme et du sacrifice personnel pour le bien de l'intérêt général. Ainsi, cette posture citoyenne permet de décliner des valeurs communes, le respect de soi, des autres, de l'environnement, l'ouverture et la différence, le bien public, la solidarité et la cohésion sociale qui assurent l'épanouissement de tous, mais aussi la paix et la stabilité sociale. La jeunesse est le souris de l'avenir, devant un inconnu qui est lui-même. L'avenir d'un pays, d'un continent dépend de ces jeunes. L'avenir, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est pour la jeunesse. L'avenir, c'est par la jeunesse. Et les autres, la jeunesse n'est pas une période de la vie. Elle est un état d'esprit. La jeunesse est plus qu'une contrainte. C'est une figure, une pensée possiblement fugitive de la beauté. La jeunesse n'a pas d'âge. Elle est en nous, elle est éternelle. On va marquer une pause, genre pour juste recevoir notre avant-dessert avec les breakdancers. S'ils sont prêts, on les attend sur piste.
La jeunesse, c'est la période de la vie humaine comprise entre le bas âge, l'enfant, et entre l'âge mûr. Mais c'est aussi le développement, la croissance des états et des caractères. Mais c'est aussi le développement des états et des caractères nouvellement établis qui ont fait atteindre leur plénitude. Ainsi, nous vivons dans une société où le jeunisme est d'une norme importante. Oui, d'une norme importante. Tout et tout le monde cherche à se parer des attributs de la jeunesse, que ce soit la beauté, la nouveauté, l'assouplissement de nouvelles expériences, et même, etc. Oui, représentons l'âme, représentons la colonne vertébrale d'un peuple. La jeunesse peut se définir comme étant l'avenir. Oui, je dis non, l'avenir. L'avenir de mon peuple dépend de ces jeunes. L'avenir, c'est par la jeunesse. L'avenir, c'est pour la jeunesse. L'avenir, c'est la jeunesse. Sur ce, nous représentons notre indispensable pour le développement. Car étant jeunes, nous représentons 75% de la population africaine et 52% de la population sénégalaise, montrant notre force démesurable. Nous avons les aspirations propres à ce moment donné de l'existence. Mais, à cause de ces conditions de vie précaires, comme le chômage, l'exclusion, la pauvreté, des conditions de vie nuisibles au développement et aux jeunes défavorisés, gâchent ce potentiel et cette énergie. Et ces approches doivent être éradiquées de façon à ne pas toucher l'ensemble de la jeunesse. Car les jeunes comme moi n'ont pas toutes les réponses aux sujets d'actualité, mais je rappelle de manière récurrente leur contribution au développement. La jeunesse fait bouger les choses. Nous développons des idées innovatrices et nous avons une vision améliorée, meilleure que celle des pères fondateurs. Nous les jeunes, nous avons ce potentiel et ces qualités requises pour être la force motrice de ce pays. Oui, car avec un engagement politique et des ressources adéquates, nous avons même une place dans l'Assemblée nationale. Oui, les jeunes dans l'Assemblée nationale. Mais pourquoi pas? Nous les jeunes, nous avons ce potentiel. Nous avons ces qualités de changer ce monde en un monde meilleur pour tous. Et c'est avec cette finition que je vais vous dire. Nous représentons le leadership d'un pays. Et nous devons prendre l'exemple de notre leader Nelson Mandela qui disait que l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. Ce qui confirme que l'éducation est la formation de nouvelles générations pour la construction de notre nation. Sur ce, mesdames et messieurs, en espérant que mes mots puissent nous éclairer, je vous dis merci et à bientôt, Inch'Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gannaaw bi ma sante Yàlla buur bi subhanahu wa taala moom mi nga xamante ne moo ñu xéewalee tey bañ fi tase maa ngi ñaanal képp koo xamante ne jaar nga fi Yàlla doon li gën ci yow te bés boo ñëwaatee Yàlla na Yàlla gën a barkeel ak sa xam-xam. Ziar naa leen di leen jox seen wàccuwaay di leen baal àq bu baax a baax. Je suis Aïchatou Sène, élève à lycée Ahmadou Ndak Seck.
concours d'art oratoire et de poésie. Face à toi, tu vaux pour flammer. Je t'invite les mots de t'aimer. Tu es l'instrument de mes sentiments. Apparemment, t'apparaît clairement, mon cœur bat pour toi. Tu saurais si je mens. Regarde mon comportement, éventuellement et prudemment. Je ne pense qu'à toi. C'est pas surprenant, qu'en flammant, je dénonce ça publiquement et simplement, mon cœur bat pour toi. Madame, je te sens dans mon slam, toi mon cœur et mon âme, ma vie et mon arme, la reine et ma femme, l'actrice d'un maître femme, c'est mon cœur qui te réclame, sans toi, ma vie sans flamme, oh femme, jaranga ma ram, ñëw ba ci sa kanam, tàllal ma am, oh femme, sama xol bi yaa koy jàmm, sama àdduna bi yaa koy jàmm, tàllal naa la lépp doon sa jàmm, slam,